Oh non mais maman, c'est qui ce mec? On est venu voir quelle madame, c'est nous, c'est qui ce bouffon? Je me présente. Jérémy Leruit. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir Jérémy, on est content de te voir aujourd'hui. Bonsoir Jérémy, on est content de te voir aujourd'hui. Alors moi, madame m'a dit, tu vas voir, le public de Bourges, c'est des malades. En plus, 1300 personnes dans une salle, c'est un truc de fou. Écoute, moi je veux une preuve, quoi. Alors faites du bruit, Bourges, faites du bruit. Il y a du monde quand même. Alors, je vous ai dit que je venais de Turnal. Ben voilà, je viens de Turnal. Vous connaissez Turnal? Vous connaissez pas Turnal? Mais c'est très simple, Turnal, c'est juste à côté de Turnaude. En Belgique, bien sûr, en Belgique. D'ailleurs, je viens de terminer mes études de publicité. Et il faut quand même remarquer que de plus en plus, les stars s'accaparent la pub. Non, mais vous allez voir dans 2 ans que madame s'y fera des pubs pour L'Oréal, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Moi, j'aimerais quand même voir Daniel Craig. Tout le monde voit ce qui Daniel Craig, c'est le nouveau James Bond. J'aimerais bien le voir arriver comme ça une fois, muscles saillants, au ralenti, entre bombes et fusils. Il arriverait face caméra et il dirait « Toute cette énergie, je la tire du nouveau cassoulet Fleury Michon. » Alors dans ce métier, ce que j'avais complètement zappé, c'est qu'il faut de l'orthographe. Voilà. Ah oui, il faut de l'orthographe. Quelqu'un qui veut faire de la publicité et qui fait des fautes d'orthographe, c'est un peu comme un puceau qui voudrait faire du porno. Et étant donné que je suis moi-même puceau, porno, très mauvais en orthographe, je me suis dit qu'il devait y avoir une raison. C'est là que j'ai pensé. Quand on a un enfant, la première chose à faire, c'est quand même de lui apprendre à parler. Alors pourquoi on s'obstine à faire Tu veux un cucuit, tu veux un cucuit. Oh, il est pour le cucuit, fais le beau pour le cucuit, fais le beau pour le cucuit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et c'est quand je suis devenu adolescent que mon père s'est dit: je ne sais pas ce qu'on a loupé dans l'éducation de Jérémy, mais notre enfant est dyslexique. Tu pensais franchement qu'avec un langage pareil, j'allais te répondre: oui, cher père, il est vrai qu'un petit sablé m'exciterait les papilles. Et en tant que dyslexique grave, on m'a confié à un orthophoniste. L'orthophoniste, c'est la personne qui va vous apprendre à ne plus dire cuit-cuit, mais bien biscuit. Et ce qui m'a étonné chez cette dame, c'est qu'avant même de me dire bonjour, elle me dit: point vite, dessine un oiseau. Alors je dessine cet oiseau de peur qu'elle m'attaque, et là, elle prend mon dessin. Alors là, Jérémy, surtout, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras? C'est quoi cette expression, franchement? Est-ce qu'un de vos potes est déjà venu près de vous en vous disant: putain mec, je suis trop motivé? Et moi j'étais motivé, mais bon, la langue française est tellement compliquée. Allez, rien qu'après ce spectacle, vous allez vous dire: c'est avec plaisir que j'ai pu découvrir ce petit Jérémy. Son spectacle est à la fois, comment dire, intéressant, familial. Au lieu de simplement dire: j'ai kiffé. Non mais, les difficultés de la langue française, même la technologie ne m'a pas aidé, d'après ma mère, qui depuis 10 ans me bassine en me disant que c'est la technologie qui fait que j'écris mal. Nous sommes actuellement 10 ans plus tard, ma mère a le nouvel iPhone 5, relié à sa nouvelle voiture, elle-même équipée de caméras latérales pour se garer toute seule. Ce matin, elle m'envoie un message qui disait: point. Point slash maison point free point. J'ai répondu ok, je sais pas. Et ça, c'est typique de la mauvaise foi des parents. Hein. Ils nous engueulent pour quelque chose qu'ils sont les premiers à faire. Alors j'ai un exemple extraordinaire pour ça, le retard. Combien de fois j'ai entendu: Jérémy, pourquoi tu es en retard? Je t'ai déjà dit, tu fais un planning, tu respectes ce planning, et tout ira mieux pour tout le monde dans cette maison. Et moi, quand j'entendais ma mère 3 heures après les cours, elle n'arrivait pas. Alors je m'énervais. La voiture arrive enfin sur le parking, je m'avance, j'ouvre la portière et je lui dis: maman, comment se fait-ce que tu arrives si tard? La lune éclairait déjà mon visage, enfin bref. Là, ma mère me regarde de son regard doux et me dit d'une voix chantante: tu crois que c'est de sa faute? J'ai des papiers à faire, la maison à faire, le souper à faire, venir chercher les grands princes à l'école. Tu fais bien le malin,
mais quand toi, tu dois faire tout ce que moi je fais. On en parlera, tu m'entends? Parce que je suis la boniche dans cette maison, la boniche. Et ton père qui n'est pas foutu de me faire l'amour depuis 3 mois. Mais maman, fais un planning. Respecte ce planning et tout ira mieux pour tout le monde dans cette maison.